Ringana. Je vois cette entreprise de plus en plus dans les groupes VDI Facebook et le concept de produits frais m'a donné la curiosité d'aller fouiller afin de faire ma petite enquête sur cette entreprise autrichienne, qui propose d'ailleurs le statut VDI mandataire à ses distributeurs français. Ringana, c'est quoi? Il faut savoir que même si cette société est en train d'exploser au niveau chiffre d'affaires, elle a quand même 24 ans d'expérience et elle est autrichienne. Elle a ouvert ses portes en France depuis 2017, plus précisément le 8 octobre. C'est une société familiale détenue par la famille Wilfinger. En 2019, le chiffre d'affaires est de 116 millions d'euros et ils ont reversé 50,7 millions à leurs ambassadeurs, qui sont d'ailleurs appelés partenaires fraîcheurs. En juillet 2020, Ringana a explosé son chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire ils sont à plus 34%. Cela est dû à une nouvelle équipe, la Team Success, qui a intégré cette société en janvier 2020, d'après 1 ou 2 vidéos que j'ai pu voir. Ringana France. Ringana est une société autrichienne, mais il existe un réseau important en France qui s'appelle Team Success. C'est un réseau français et la société Ringana est connue en France grâce en partie à ce réseau. Bien évidemment, il existe d'autres réseaux qui sont bien clin d'œil, mais c'est grâce à Team Success, d'après ce que j'ai compris, que les ventes ont commencé à exploser en France. Alors, est-ce que tu dois choisir Team Success pour travailler avec Ringana France? C'est toi qui vois, mais le choix du sponsor est très important. Tu peux basculer de la réussite à l'échec juste à cause de ton upline, si tu ne te sens pas bien par exemple ou autre. Donc, le choix du sponsor est très important. Tu dois déjà être bien avec ton parrain et demander si son upline est présent. Tu dois demander aussi s'ils font des formations en français sur la vente directe, le MLM et même aujourd'hui, c'est important, sur les réseaux sociaux. Et oui. Ringana produit. Tous les produits Ringana sont des produits frais et ils sont à base d'ingrédients comme les fruits, les légumes, les racines, les baies, les bourgeons. L'originalité de ces produits, c'est qu'ils sont élaborés avec des composants actifs, des produits frais à la demande et des stocks d'ingrédients renouvelés tous les 2-3 jours. Les dates de péremption sont assez courtes. 6 mois pour les cosmétiques, 3 mois pour les boissons et 1 an pour les produits secs. Tous les produits cosmétiques de la gamme sont certifiés selon les normes Ecocer et Cosmos, donc ils sont bio. Et aussi non testés sur les animaux, 100% naturels, tout 100% vegan. Cette société fait vraiment tout pour l'écosystème, car même dans les colis, ils sont pour l'environnement. Emballage biodégradable et recyclable à 100%. La gamme des produits est assez large. Corps, visage, compléments alimentaires, boissons, perte de poids. Mais ce n'est pas tout car ils ont aussi des produits pour le sport. Certaines sociétés MLM se disent bio ou naturelles alors que Ringana fait ça jusqu'au bout. Les avantages clients. Cette société met tout en œuvre pour augmenter la fidélité des clients et en acquérir de nouveaux. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois autant d'avantages clients, et c'est tout à leur honneur. Bon d'achat 3 fois 10 € dans l'année, novembre et avril et anniversaire. Tirage au sort pour partager 3 bons d'achat de 300 €, 200 € et 100 €. Chaque bon d'achat égale un client. Jeu concours régulier sur la page Facebook Ringana. Un bon d'achat de bienvenue de 5 €. Échantillon gratuit à chaque palier de 100 € de commande. Frais de port gratuits à partir de 70 € d'achat. Un shaker de poche offert pour un achat d'un produit détox, ça c'est cool. 3 modes de paiement, PayPal, carte bancaire et virement bancaire. Pour le virement bancaire, tu reçois ta commande et tu paies par la suite. Le business et le plan de rémunération Ringana. Le business Ringana. Tu as la vente directe et le marketing de réseau. Bien évidemment, je ne vais pas tout détailler pour plusieurs raisons. Premièrement, un plan de rémunération se vit,
donc tu dois essayer l'activité et aussi, les distributrices Ringana sont très opaques sur ce sujet-là et ne veulent pas donner trop d'informations. Du coup, je n'ai pas beaucoup de choses à me mettre sous la dent, mais je suis arrivé quand même à prendre quelques infos, les plus importants à mes yeux. Il fallait juste que je trouve une partenaire qui n'était pas trop au courant de cette règle ou encore, une personne qui avait arrêté. Enfin bref, je ne dirai pas son nom, histoire qu'elle ne fasse pas supprimer son compte. Je parlerai de cette règle plus bas dans mon avis Ringana. Les points importants. Déjà, tu as le statut VDI mandataire. Ce qui est un excellent point. Tu dois faire 110 points pour toucher les commissions, tu peux les obtenir en perso ou grâce à tes clients. En dessous de 55 € de commission, tu reçois un bon de 55 € que tu peux utiliser. Donc, si tes ventes, tu es mandataire, et tes commissions te rapportent 54 € de commission, tu ne reçois pas d'argent mais un bon d'achat de 54 €. Bien sûr, tu as les voyages organisés pour les plus performants. Désolé, pas de détails. Tu sais au moins que cela existe. Pas de quota imposé. Et d'autres trucs sympas comme des mini-escapes. Comment s'inscrire et pack d'inscription. Bien sûr, pour s'inscrire chez Ringana, tu dois contacter un ou une VDI Ringana, c'est aussi simple que ça. L'inscription se fait normalement via une page web. Pour les packs d'inscription, Ringana propose 3 packs. Starter Business Booster qui est à 29 € et 0 points. Tu as quoi dans ce pack? On va dire le minimum syndical, tu n'as pas de produits mais des bons d'achat, des documents. Personnellement, je te déconseille ce kit sauf si tu achètes ce pack plus 1, voire 2 autres produits. Pour conseil, pour recommander des produits, il vaut toujours mieux essayer les produits pour pouvoir partager après et recommander au mieux la marque Ringana. Ringana Avis. Maintenant, un peu de mon sentiment sur cette société qui commence de plus en plus à se faire connaître sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Comme tous mes avis, cela reste bien sûr subjectif. Un point négatif peut être sans doute un point positif pour toi et vice-versa. Rappelle-toi, c'est juste mon avis, très personnel, suite aux discussions avec quelques distributrices et anciennes distributrices. D'ailleurs, quand j'ai commencé à voir les vidéos et à visiter le site Ringana, je me suis dit que j'aurais sans doute du mal à trouver des points négatifs, mais j'en ai quand même trouvé. Après bon, il n'y a pas de MLM parfait sur tous les bords et c'est tellement subjectif. Si tu vois une erreur, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires, c'est fait exprès. Et si tu n'es pas d'accord, bois un petit mojito pour être paisible. Tu peux aussi émettre un commentaire en bas de l'article. Les commentaires vulgaires, non respectueux seront bien évidemment censurés. Et oui. C'est comme ça clin d'œil. On va commencer comme d'habitude par l'avis négatif. Avis négatif Ringana. Je vais en citer seulement 2. Allez non, 3 car le premier point m'a vraiment embêté. Premier point négatif, la transparence dans certains points. Je trouve que la société n'est pas très transparente sur le plan de rémunération et sur les prix des produits. On dirait qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est dommage car je trouve le concept très intéressant grâce aux produits frais. Cela va plaire sans doute à beaucoup de monde. Après, je suppose que le prix ne doit pas être donné, même pour les VDI Ringana. Mais il est possible que je me trompe. Deuxième point négatif, payer une boutique à ses affiliés. Pour obtenir une boutique, cela coûte 60 € tous les 6 mois. Personnellement je trouve ça débile de faire payer un lien affilié. Surtout que techniquement, c'est juste de la duplication comptant. Donc il suffit de donner quelques informations et en 5 minutes la boutique affiliée est créée. Mais bon, cela se fait encore que certaines sociétés fassent payer ce service à ses affiliés. Une réponse d'une affiliée quand j'avais dit ça, et je trouve qu'elle a eu une bonne réponse malgré le fait que pour moi, c'est un point négatif.
C'est déduit de tes commissions donc tu ne le vois pas. Moi je ne prends pas la boutique car après tout, si on s'inscrit dans une société, c'est pour que tu parles des produits, donc pas besoin d'une vitrine, c'est toi la vitrine, ce n'est que mon avis. Troisième point négatif, pour toucher la rémunération du réseau, il faut beaucoup vendre et / ou beaucoup consommer. Si je regarde la valeur en points, quand j'achète le kit, ça a l'air compliqué de toucher les commissions. Si je regarde le premier kit, 251,70 € de produit égale 143,5 points et que je fais une règle de 3. 1 euro égale 1,7, environ car égale à 1,7540 etc. Si je veux être au premier palier de 110 points, je multiplie par 1,7 égale 187 € donc, je peux conclure qu'il faut vendre beaucoup de produits et / ou en cumulant avec ta consommation personnelle. Après, personnellement, je trouve que ça fait énorme, mais peut-être que c'est plus facile que ce que je crois. Ce que je veux dire, c'est que cela reste subjectif et que le débat reste ouvert dans les commentaires. Avis positif. Alors oui, il y a beaucoup de points positifs, mais je vais t'en citer que 4, sinon il faudrait peut-être un deuxième article. Premier point positif, le concept des produits frais, le point fort de Ringana. C'est la première fois que je vois une société MLM proposer des produits frais. C'est vraiment le point fort de la société. Cela est très vendeur et je pense que cela doit se voir sur la qualité des produits. Les clients doivent adorer ce concept et d'ailleurs, je suis certain que certains clients sont devenus VDI Ringana. Je pense que c'est la base, on devrait tous devenir clients avant de devenir distributeurs. Deuxième point positif, les avantages clients. Un autre point fort. Ringana a tout mis en œuvre pour pouponner leurs clients à coût de bons de réduction de 10 € 3 fois par an, sans oublier des échantillons, un mini-shaker, des jeux de concours. Ils font tout pour fidéliser leurs clients. Et ça, je trouve ça vraiment super. D'autres sociétés de vente directe et de MLM devraient suivre l'exemple pour les avantages clients. Troisième point positif, bon d'achat en dessous des commissions de 55 €. Au début, j'aurais dit, ça, c'est un point négatif mais en y réfléchissant bien, cela peut être intéressant pour plusieurs acteurs. La VDI qui touche le bon de réduction. Normalement elle aime le concept et le produit donc, ça ne va pas la déranger d'avoir un bon d'achat plutôt qu'une fiche précompte de moins de 55 €, fiche salaire VDI. C'est intéressant pour la Upeline. Les petits chiffres font le réseau. Donc, si la société donne des bons d'achat au lieu de commission, mathématiquement, ça va augmenter le nombre de points du réseau et donc, augmenter sensiblement les commissions des parrains et marraines. C'est mathématique. C'est aussi bénéfique pour la société. C'est toujours intéressant de donner un bon d'achat qui va servir à acheter des produits et services plutôt que de donner des commissions qui coûteront de l'argent, taxe VDI par exemple. Donc, donner des bons d'achat aux distributeurs au lieu des commissions pour les commissions inférieures à 55 €, je trouve ça sympathique. Après, j'espère qu'ils ne verront pas la hausse du seuil de commission. Faut pas exagérer. Les VDI travaillent pour gagner des sous-étages 55 €, c'est la limite à ne pas dépasser. D'ailleurs c'est très bien comme ça. Quatrième point positif. La société a quand même 24 ans d'ancienneté donc, c'est une société en qui on peut avoir confiance. Du moins, on peut faire davantage confiance à cette société qu'à une autre qui a moins de 5 ans et qui doit faire ses preuves. Ici, la société a de l'expérience et depuis 24 ans, c'est la même famille qui gère. Y a-t-il une saturation du réseau ? La preuve que non puisque la société existe depuis 24 ans et a battu son chiffre d'affaires ces derniers mois. Tout est jouable, tout dépendra de ta façon de vendre et de ta façon de créer ton équipe. Bien évidemment, la stratégie marketing pour parrainer sera différente d'une société qui a 24 ans d'âge qu'une jeune société de moins d'un an, mais celle-ci sera plus risquée. Il vaut mieux à mon avis créer des bases solides et créer ton réseau avec une société qui a plus de 10 ans. Voilà, si tu veux d'autres articles, tu peux aller sur
https://www.monclick.fr